Merci, M. Lalouani. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de l'ENRA et de l'ONZOA, aussi les professeurs de l'université, principalement M. Lalouani, qui ont participé à la réalisation de cet axe. Alors la présentation s'intitule L'état phytosanitaire et gestion des maladies ravageurs de l'arganier dans le contexte de l'arganiculture. L'objectif, c'était d'identifier les bioagresseurs potentiels et les adventices associés à l'arganier. Alors pour atteindre cet objectif, nous avons fixé trois activités. Premièrement, les ravageurs, qui sont les ravageurs principaux qui provoquent des dégâts sur l'arganier. La deuxième activité sur les maladies, c'est-à-dire qui sont les maladies principales qui touchent l'arganier, et les adventices associés ou bien les mauvaises herbes associées à cet arbre. Alors, ça dans l'objectif de développer une stratégie intégrée pour préserver cet arbre. Alors, en termes de méthodologie, donc on a réalisé des missions régulières, donc chaque saison de l'année pendant 3 ans, dans différents sites d'études. Donc, on a étudié les jeunes plantations, les arbres âgés et des sols non arborés comme témoins. Alors, pour l'axe des ravageurs, donc on a installé différents types de pièges pour capturer ces ravageurs-là, donc surtout sur les arbres qui présentent des symptômes. Alors, les pièges adhésifs, des plaques sur les arbres, donc pour capter ou bien collecter les insectes ailés, et les pièges à pétales, donc comme vous voyez sur la photo, pour les insectes qui sont liés au sol, et les fils de fauchoir pour maximiser la collection. Également, on a réalisé des observations directes sur terrain, sur les plantes. On a observé les dégâts, aussi on a collecté les échantillons, comme vous voyez sur la photo. Et après, donc, on a collecté ces échantillons pour les transférer au laboratoire pour un triage et une identification approfondie. Pour les maladies, donc édème, donc on a suivi de près les plantes, que ce soit les jeunes plantes, les arbres, aussi donc les cultures adjacentes. Et on a collecté donc des échantillons des plantes qui ont montré des symptômes, donc que ce soit les fruits, les rameaux et aussi le sol rhizosphérique des plantes malades. Au laboratoire, on a réalisé l'isolement et l'identification de ces agents pathogènes. Pour les adventices, on a suivi le même protocole que les ravageurs, donc les vergers d'arganier, les arbres âgés, aussi des sols témoins. Donc on a suivi, donc on a collecté les mauvaises herbes associées donc à les cuvettes et les arbres âgés. On a réalisé des identifications directes sur place, surtout pour les mauvaises herbes les plus connues. Et pour le reste, donc, on a étudié ça au niveau de laboratoire en utilisant des clés d'identification. Alors, pour les résultats, donc, le tableau illustre les principaux ravageurs qui attaquent l'arganier, donc que ce soit les jeunes plantes ou bien les arbres âgés, au stade les jeunes plantes ou bien les arbres âgés. Donc, on a puceron vert qui touche le stade pépinière et les jeunes plantes au niveau du champ. La punuse qui provoque des dégâts donc remarquables sur ces jeunes plants, les aleurodes, les cléoptères, par exemple Cetona, qui a provoqué des dégâts économiques pour les jeunes plants, surtout de la région de Goulmim. La cochenille également, on a trouvé ça au niveau du pépinière des jeunes plants, et les insectes xylophages donc, qui accélèrent le desséchement et la mortalité des arbres. Également, on a trouvé que d'autres insectes ou bien ravageurs qu'on a considérés au départ, ce sont des insectes normaux, mais en cas dans des cas spéciaux, par exemple de cas de sécheresse, ils peuvent provoquer des dégâts sur les plantes. Ici, quelques illustrations, comme vous voyez, des dégâts de la punuse.
Nisius sur les jeunes plantes d'arganier. Le genre Cetona, comme vous voyez l'adulte sur la photo, et les dégâts. Donc, cet insecte donc, provoque des dégâts sur la partie aérienne. Il attaque toute la partie. Donc, il commence par les feuilles, puis, après la consommation totale des feuilles, il attaque les rameaux et les tissus conducteurs. Donc, c'est la mort totale de la plante. Comme vous voyez, donc, un agglomérat, un ensemble des insectes autour d'une jeune plante d'arganier. Pour la cochenille, donc, on a trouvé l'installation, l'infestation des branches d'arganier infestées par la cochenille, comme vous voyez sur la photo, qui provoque donc un jaunissement de cet arbre, aussi donc favorise l'installation des champignons tels que la fumagine. Pour les insectes xylophages, donc ces insectes-là, surtout, on l'a trouvé sur les arbres qui sont stressés, que ce soit les arbres âgés ou les jeunes plantes. Donc, il accélère la mortalité, comme vous voyez les photos qui illustrent ces insectes-là. Alors, pour les ravageurs secondaires, donc, on a ce qu'on appelle le jaune d'arbre, la Pyrrhocorus. Normalement, elle est connue par sa gentillesse, mais en cas de besoin, elle peut provoquer pour réduire la croissance de la croissance par cet aspect-là qui réduit la photosynthèse et provoque des dégâts sur la plante. La même chose pour l'Augusta. Donc, elle est fréquente dans des régions, par exemple la région du sud, des Zénith, Sidifné, donc dans des conditions de sécheresse, en manque de végétation, et peuvent s'alimenter sur les feuilles et les fleurs de l'arganie. Aussi, donc, un bioagresseur potentiel, c'est les mollusques, les escargots. Donc, généralement, c'est calme, mais le problème de ce mollusque, c'est la transmission des maladies d'une plante à l'autre, surtout dans les régions humides. Alors, pour la partie des maladies, donc là, le tableau montre les maladies potentielles qui touchent l'arganier. Ce sont des champignons, Aspergillus, Rhizopus et Fusarium, qui touchent toutes les parties de la plante, commençant par les racines jusqu'aux fruits. Alors ici, quelques illustrations de l'infestation, l'infection des fruits d'arganier par Aspergillus. Donc un brunissement qui commence sur la partie apicale, puis et là on voyait la totalité du fruit. Également les symptômes de Fusarium sur une jeune plante au niveau du pépinière, aussi les symptômes sur les vaisseaux-conducteurs et les racines de la plante. La même chose au niveau des arbres âgés, donc un jaunissement latéral causé par le Fusarium. Donc ici, un phénomène que là, en général, on considère ça, c'est une maladie, mais après un diagnostic approfondi, on l'a trouvé, c'est un stress abiotique causé par le froid. Ça, il existe dans la région de Tarudan. Donc le froid, il provoque un éclatement de l'écorce, comme vous voyez sur la photo, donc un éclatement, mais la plante commence à régénérer et émet des nouvelles pousses au-dessus. Donc, après l'identification au laboratoire, donc des coupes et l'identification microbiologique montre la qualité des racines et des tiges, ce qui rejette l'hypothèse des maladies. Alors, pour les adventices associés donc à l'RBA, à l'arganier, donc on a ce tableau montre une liste des insectes, des adventices associés à l'arganier avec un indice de nuisibilité et leur fréquence. Alors, on a remarqué deux espèces qui sont les plus fréquentes. C'est la Hemix spinosa, donc ça s'appelle l'Hanzab, et Chenopodiastrum miral, qui sont des espèces les plus fréquentes avec un indice de nuisibilité très élevé. Aussi, on a remarqué la présence de chiens-dents chez certaines, sur les cuvettes des jeunes plantations dans certaines régions. Alors, pour terminer, donc quelques mesures de gestion phytosanitaire donc pour préserver cet arbre.
Alors, il est recommandé de réaliser une surveillance régulière, donc pour surveiller l'apparition des maladies, pour une action ou bien une stratégie préventive. Aussi, pratiquer des pratiques culturelles en termes d'agroforesterie, maintient la santé des plantes, donc en évitant le gaulage et en favorisant la pratique AGDEL, et aussi faire la taille sanitaire en cas de besoin pour éliminer les rameaux malades et les rameaux morts. Aussi, adopter une irrigation raisonnée, surtout en phase pépinière, et favoriser la lutte biologique pour rester toujours dans le cadre de la stratégie d'organes écologiques. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sir Douane Essaoui. Donc,